Je suis très heureux, très heureux dans la joie. Et à nouveau, ce beau matin, cette belle matinée, nous sommes déjà là dans le Saint-Temple sacré, permis par notre Seigneur Jésus, et qui nous a fait appel. Et quand Jésus appelle, on ne peut que respecter, oui, son appel. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, il n'est pas facile. Vous savez, nous sommes en plein air et chaque matin, nous sommes toujours présents dans le Saint-Temple sacré. Je félicite tous ceux qui, déjà à travers cette émission, de confier sa journée entre les mains de Jésus, d'être là chaque matin avec nous et de confier leur journée entre les mains de Jésus. Ceux-là également qui sont tout le temps connectés et qui partagent dans tous les groupes pour sauver une âme. Oui, c'est notre manière de propager la bonne nouvelle. C'est notre manière d'enseigner la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et de propager l'évangile. C'est très bon. Oui, je vous félicite et je vous encourage. Et je vous confirme que vous ne faites pas cela en vain, mais vous faites cela pour la vie éternelle. Dieu vous a déjà appelé, vous êtes déjà en lui, et prenez garde, comme il a toujours dit, et il ne va jamais vous abandonner. Notre Seigneur Jésus est merveilleux, notre Seigneur Jésus est omnipotent et omniprésent. Donc, chers frères et sœurs en Christ, restez toujours soudés. L'union fait la force, main dans la main. Vraiment, donnez votre foi et confessez votre foi en Christ. Il est très beau, très bon pour chaque être humain de se lever chaque matin et de confier la journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureux ce matin. Je vois déjà que vous êtes déjà connectés. Je suis très heureux ce matin de voir déjà que ceux qui ont eu la lettre s'apprêtent déjà et à être disposés, prêts à écouter l'enseignement de ce matin. Car Jésus-Christ, notre Dieu, ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent. Il est à nous et il fait de grandes choses pour nous. Tu dois être reconnaissant de sa grandeur, reconnaissant de sa puissance, de tout ce qu'il fait pour nous. Notre Seigneur Jésus est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent et un Dieu omniprésent. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez déjà de partout dans le monde entier, vous qui êtes déjà connectés des États-Unis, de la France, oui, et de la Côte d'Ivoire, de Lomé, du Bénin, tout entier, et du Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et la Suisse. Je vous remercie et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Je suis très heureux de vous voir déjà connectés partout dans le monde entier. Ceux qui nous suivent aussi du Congo au RDC, et vraiment je vous remercie. Et je remercie également notre frère, le frère qui m'a appelé et ce matin très tôt à 3 h du matin depuis Congo, et il me salue. Et on s'est rencontrés depuis 2019 à Christmasland et je bénis le nom du Seigneur et je déclare vraiment tes activités bénies au nom de Jésus, ta famille, tes enfants bénis au nom puissant de Jésus. Nous sommes connectés 24 h sur 24. Quelle que soit l'heure que Dieu vous met à cœur de nous appeler, veuillez nous appeler, nous allons vous répondre. Nous sommes déjà là et la victoire est pour nous, la délivrance est pour nous. Jésus est le seul Dieu, l'unique Dieu qui a le désir est de notre cœur en main. C'est lui qui doit nous donner le désir de notre cœur. Et tout ce que nous voulons, c'est lui qui a ça en main. C'est lui qui nous a fait à son image. Et nous, lui devons le respect et la considération. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes déjà là, unis, déjà présents dans le Saint-Temple sacré,
à la présence du Seigneur Jésus, et qui est le seul et l'unique Dieu, ce nom qu'il porte, qui nous a révélé, et ce nom qui nous a révélé est révélé à Moïse, le prophète Moïse, et c'est le seul et l'unique nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand tu mets ce nom au centre de tout ce que tu fais et de tout ce que tu entreprends, et tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème. Tes affaires marchent comme tu veux et tout marche. C'est pour ça que je te dis, frère, ne vous découragez pas, ne te fatigue pas, confesse ta foi. Confie-toi entre les mains de Jésus et demande à ce que ta foi grandisse au nom de Jésus pour que tu aies vivre éternellement ce que je suis en train de te dire ce matin. Cela ne vient pas de moi, ça vient de celui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a établi, c'est lui qui m'a fait. Et le don qu'il m'a donné, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis né pour faire. Propager sa bonne nouvelle, enseigner sa parole, envoyer au-delà des frontières. Et parler à quelqu'un qui est découragé, qui est dépourvu, et donner de bons conseils à cette personne et réveiller ce qui est mort en lui et qu'il comprend désormais et qu'il a encore une vie, il a encore une seconde vie et il a encore de secondes chances. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ne vous découragez pas. Tu n'as rien commencé et puis tu as terminé. Tu n'as même pas encore commencé et il n'est pas non plus tard pour toi de commencer maintenant de donner ta vie à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ne te dis pas que tu ne travailles pas et tu es fini. Non, ne te dis pas que tu n'as pas d'enfant et que c'est terminé. Non, ne te dis pas que tu n'es pas marié et que c'est terminé. Non, ne te dis pas que tu n'es pas encore réussi et c'est terminé. Non, ne te dis pas que tu es malade et que tu n'es pas encore la guérison et que c'est terminé. Non, c'est lui qui guérit et c'est lui qui délivre. C'est lui qui va te sortir de cette difficulté. C'est lui qui va te sortir de cette prison. Il est le juge des juges. Il est le médecin des médecins. Il est le roi des rois. C'est lui qui a formé la vie dans le ventre d'une femme. Et c'est lui qui sait combien de temps cette vie va faire pour sortir. Et c'est lui qui a toujours assisté la femme à ce que la femme mette au monde la vie. Donc, chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est omnipotent. Il est omniprésent. Il va transformer, il va nous transformer. Il va nous délivrer. Il nous a déjà délivrés. Il a versé son sang pour toi et moi. Et il nous a bénis. Et il nous a élevés. Et il reste maintenant qu'il nous grandit encore plus. Il nous élève encore plus grand au sommet même des sommets. Et partout tu vas passer avec ce nom, tu n'auras plus de problème. Et tu vas vivre paisiblement. Tu vas vivre tranquillement, tu vas vivre aisément et tu vas vivre comme Jésus lui-même le souhaite. Chers frères et sœurs en Christ, prenez garde à vous-même. Ne vous laissez pas, ne vous confiez pas en proie pour ces méchants, pour ces destructeurs et évitez. Car Jésus-Christ ce matin nous a mis en garde. Il nous a mis en garde et continue de nous mettre en garde parce que c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu ne veut pas nous partager avec une fabrication humaine, une imagination humaine. Il veut que nous soyons pour lui seuls. Et c'est pour ça qu'il nous a fait seuls. C'est pour ça qu'il a créé la terre. Il a fixé la terre au milieu des eaux. C'est pourquoi il a fait les cieux. Il a fixé les cieux au milieu des eaux. Donc, chers frères, ce matin, et c'est pour ça. Victoire, que je suis très heureux ce matin et je vous demande de vous tenir sur vos pieds et ensemble donner de vives acclamations. Merci Seigneur, merci le roi des rois, l'alpha et l'oméga, je te dis merci, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, c'est toi qui guéris toutes choses, c'est toi qui donnes la victoire, c'est toi qui donnes la joie. Ce matin nous sommes là, pleinement là en forme, c'est toi qui l'as permis et je bénis ton Saint-Nom Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, je bénis ton Saint-Nom Seigneur ce matin. Oui, il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre tes mains est arrivée et nous sommes déjà à connecter et connecter déjà de partout pour suivre cela, pour confier notre journée entre tes mains, confier tout ce que nous allons entreprendre entre tes mains. L'Éternel Dieu, ce matin, si nous sommes là, c'est pour toi. Si nous sommes là, c'est pour notre vie. Si nous sommes là, c'est pour notre délivrance. Si nous sommes là, c'est pour notre restitution. Si nous sommes là, c'est pour notre rétablissement. Si nous sommes là, c'est pour notre guérison. Si nous sommes là, c'est pour notre délivrance. L'Éternel, je sais, rien n'est impossible pour toi. Nous sommes indivisibles. Nous sommes un et nous ne sommes pas divisés. C'est dans l'union fait la force. Et ce matin, tu vas entrer en toi. Tu vas écouter cette belle mélodie. Oui. Et cela va provoquer
l'Esprit Saint en toi. Car son Esprit doit se manifester en toi. Et si nous sommes un, on doit reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu qui nous a fait à son image. Et nous allons le prier. Et nous allons lui confier entièrement tout ce qui est de nous. Confier notre corps qui est son temple. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez cette mélodie et provoque la présence de cet esprit. Nous sommes un dans l'esprit, un et indivisible. Ce Dieu qui nous a fait est le seul et l'unique Dieu, le vivant, le vrai et le véritable Dieu. Tu dois te confier en ses mains, tu dois confesser ta foi en lui. Tu dois le confesser. Ne cache rien dans ton cœur. Ne cache rien dans son cœur. Il connaît tout. Il voit tout. Il entend tout. Il peut tout dire. C'est lui qui t'a donné la vie. Il peut te prendre ça tout de suite. Tu n'es rien devant lui. C'est par son intelligence qu'il t'a fait. Et il sait à base de quoi il t'a fait. Donc ne te dis pas que tu es plus grand que quoi que ce soit, que tu es fort. Tu n'es pas fort. Il t'a construit. Il t'a construit comme sa maison. Et il doit habiter sa maison. Donc toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un canal par lequel il passe pour vivre sur sa terre. Donc nous ne sommes pas beaucoup. Tu n'as pas d'ennemis. Tu n'as pas à mettre ceci à part. Non, ceci n'est pas mon parent, ceci n'est pas mon ami. Non, 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 non. Nous sommes un. Ce qui est un et qui a la vie. Comment on peut diviser une vie en deux? On ne peut pas diviser. Et tant que la vie est là, comment diviser? Quelque chose qui est vivant, est-ce qu'on peut diviser ce qui est vivant en deux? C'est impossible. Impossible, nous sommes indivisibles. Et nous avons une mission sur la terre. C'est de propager sa bonne nouvelle. Propager sa bonne nouvelle, c'est écouter celui qui nous envoie en mission. Et qui est celui qui nous envoie en mission? C'est l'éternel Dieu, il est le seul et l'unique Dieu. Il a toutes choses, il est puissant. Il a la force. C'est lui qui sait de quoi tu souffres. C'est lui qui sait pourquoi tu es malade. Et c'est lui qui est le seul docteur qui peut te guérir. Et c'est lui qui a établi ceux-là qui t'assistent. Et c'est pas eux qui passent, c'est son canal toujours passe pour te guérir. Mais pourquoi le docteur vient chez toi, tu as mal au ventre, tu dis que tu as mal à la tête. Pourquoi le docteur vient chez toi et tu mens encore à ce docteur qui veut te soigner? Et le grand docteur passe par le docteur qui est devant toi, c'est lui qui l'a établi. Et tu dis autre chose. Dis la vérité. Libère-toi. Libère-toi. Confesse-toi. Ne cache rien. Le temps est arrivé pour toi de recevoir cette grâce que l'Éternel a réservée pour toi. Cette promesse est pour toi et moi. Et notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Il est fidèle. Il reste toujours fidèle. Il est amour. Il reste toujours amour. La faute vient de nous. Ce matin, tu dois te nettoyer. Tu dois fouiller l'intérieur de toi. Tout ce qui n'est pas bon. Le mauvais comportement. La jalousie, la haine. Le mensonge. Tu vois détruire tout cela en toi. Et tu vas te confier en lui ce matin. Et reconnaître sa puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à ta Chers frères et sœurs en Christ, à présent nous venons de reconnaître qu'il est un Dieu et nous essayons de dépouiller entre nous. Maintenant tu vas lever ta voix et prier avec moi. Reconnaître la puissance, sa puissance. Reconnaître ce pouvoir. Reconnaître sa royauté. Reconnaître sa grandeur. Tu vas reconnaître cela. Tu vas reconnaître sa grandeur. Lève ta voix et prie avec moi au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. L'Éternel Dieu, nul ne peut se comparer à toi. Dieu, tu es le seul et l'unique Dieu.
Tu es le véritable, le vrai Dieu. Tu es vivant. Et c'est pourquoi tu as créé l'être humain que nous sommes. Et tu passes par nous pour vivre paisiblement sur ta terre. La terre que tu as faite. Et donc tu as enrichi. Et tu arroses quand tu veux. Et tu produis les fruits et la nourriture quand tu veux. Oui, papa, je te dis merci. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu insondable. Tu es un Dieu indivisible. Il n'y a pas d'autre qui. Il n'y en a même pas. Donc on ne peut pas te comparer à ce qui n'existe pas. Papa, tu es un Dieu merveilleux. Tu as dit et tu es dit que tu nous as fait à ton image. Qui nous a vu à ta vie. Qui a vu le Père, a vu le Fils, a vu le Père. Et qui a vu le Père, a vu le Fils. Oh papa, je te dis merci. Merci de nous appeler ce matin. Merci de nous donner la force ce matin. Merci de nous donner l'intelligence ce matin. Merci de nous donner la foi ce matin. De te confesser. Nous allons confesser. Confesser. Nous allons confesser. Entre les mains, nous allons nous dépouiller totalement. Enlever tout ce qui n'honore pas ta gloire. Tout ce qui t'a jamais honoré. Nous allons détruire cela en nous. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, garde-nous. Protège-nous ce matin. Donne-nous le dessein de notre corps ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à Kabassa. Notre Dieu est merveilleux. Et nous allons le prier encore toi et moi. Nous allons prier. Oui, c'est vrai que nous venons de reconnaître qu'il est grand et qu'il est puissant. Mais n'oublie pas que peut-être tu t'es dépouillé tout à l'heure, non? Tu as fouillé ton intérieur. D'après toi, tout ce qui est là, tu as levé. Est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il n'y a pas petit quelque chose qui est caché là-bas? Tu as commis beaucoup de fautes. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais que tu as commis beaucoup de péchés? Est-ce que tu reconnais que tu as fait beaucoup de choses horribles? Est-ce que tu reconnais que tu as blasphémé son nom et que tu allais adorer notre Dieu à part lui? Est-ce que tu as fait tout ça? Si tu sais que tu as fait, demande le pardon de tes péchés ce matin. Fléchis tes genoux. Mets-toi à genoux et reconnais qu'il est le Dieu. Et reconnais que tu l'as offensé, reconnais que tu l'as blasphémé, tu as fait des choses qui n'honorent pas, qui n'ont jamais honoré sa gloire. Lève ta voix maintenant et prie avec moi au nom de Jésus. Pour le pardon de tes péchés, bien sûr. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, ce matin, je suis très heureux d'être devant toi, d'être en face de toi ce matin. Et reconnais et je regrette amèrement que je sais que j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses horribles contre toi. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ta gloire. Oh l'éternel Dieu, aide-moi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Prête l'oreille à ma supplication. Je sais, je l'ai fait. Je sais, j'ai fait. Oh l'éternel Dieu, aide-moi. Aide-moi. J'ai fait même en pensée. J'ai fait même en acte. J'ai fait même en ambition sans le savoir. Oh éternel. Papa, aide-moi. Pardonne-moi. Enlève-moi. Oh Seigneur Jésus, prête l'oreille à ma supplication ce matin. Oui, dans les pleurs que je demande le pardon. Aie pitié de moi, papa. Et prête l'oreille. Pardonne-moi mes péchés. Je l'ai fait. Je reconnais. Pardonne-moi ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vivre à Kabassa notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Chers frères et sœurs, tu vas encore prier. Tu viens de demander pardon. Notre Seigneur est un Dieu merveilleux. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui aime sa créature. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Merci de nous avoir pardonné ce matin. Et à présent, nous allons prier. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Tu vas demander à ce qu'il te lave. Tu vas demander à ce qu'il te purifie, te lave et te rince. Et que tu dois désormais plus blanc que neige. Parce qu'il t'a pardonné. Mais quelque chose est encore caché là-bas, tu le sais très bien. Ou bien tu ne le sais pas. Tu vas demander maintenant qu'il te lave. Que lui-même, comme tu es sa créature qu'il t'a fait, et par le canal il passe pour enseigner, pour propager sa bonne nouvelle. Oui, par le canal il passe pour vivre sur sa terre qu'il a créée, qu'il a fait. Qu'il nettoie cette maison. Et que cette maison soit désormais propre que neige. Au nom de Jésus. Qu'il honore cette maison. Et qu'il décore cette maison. Maintenant au nom de Jésus. Demande à ce qu'il te lave au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Ce matin, oh l'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Lave-moi ce matin. Tu m'as pardonné. Pardonne mes péchés, je suis heureux. Je suis dans la joie. Je suis léger. Oui, j'ai retrouvé ma force. Perdu, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé ma force perdue. Lave-moi ce matin. Lave-moi tout ce qui n'honore pas ta gloire. Tout ce qui est en moi qui n'honore pas. À cause de quoi? La chair envieuse qui me demande. Et je le fais sciemment sans le savoir. Oh papa.
ce matin. Amène-moi de cela. Nettoie-moi ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à ta masse. Tu vas prier ce merveilleux Dieu ce matin. Tu vas lui demander, il t'a lavé. Maintenant, tu as besoin de la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller, pour aller continuer dans le péché, dans le vagabondage, dans la prostitution, dans la jalousie, dans la haine, dans la colère, mais plutôt propager sa bonne nouvelle. Plutôt propager sa bonne nouvelle. Aller partout et enseigner sa bonne nouvelle. C'est sauver quelqu'un, d'aller parler de toi à quelqu'un. Ma mission sur terre aujourd'hui, c'est de propager la bonne nouvelle. Donne-moi les moyens qu'il faut, la force qu'il faut pour le faire, sans vendre le droit de naître. Oh Seigneur Jésus, fais cela pour moi, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Donne-moi maintenant ton Esprit Saint. Cet Esprit Saint, j'en ai besoin. J'en ai besoin de ça, oh Seigneur, pour propager ta bonne nouvelle. Donne-moi ton Esprit Saint. Moi maintenant de ton Dieu, afin que je puisse propager ta bonne nouvelle et que ce miracle se produise à travers moi. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. De Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Il t'a point. Il t'a donné son Esprit Saint. Et cet Esprit se manifeste en toi. Tu vas maintenant lever ta voix. Prier pour quelqu'un qui est malade. Prier pour quelqu'un et qui allait faire des analyses. Et que l'analyse. Oui, la personne a peur d'aller retirer. Oh, l'Éternel Dieu, c'est lui-même qui est le laboratoire. C'est lui-même qui a déjà fait tout chose. Il n'y a rien dans ton sang. Rien d'anormal. Tout ce qu'elle est normal. Et la seule chose qui est là que tu vois, bientôt, très bientôt, va disparaître en toi. Et tu vas avoir ta paix. Tu vas avoir la guérison totale. Tu vas prier pour cette personne. Cette femme qui a travail, qui est à l'hôpital, qui veut faire enfant. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore le premier signe. Ceci qui va permettre à ce que ces femmes accouchent maintenant sans problème. Ils n'ont pas encore vu ce premier signe. Ils sont en train de le faire marcher, de faire les exercices. Mais ce matin, Jésus qui est le sage-femme des sages-femmes, Jésus qui est le chirurgien des chirurgiens, Jésus qui est le maître des maîtres, et qui va accoucher cette femme sans laver sa ciseau. Oui, tu vas demander à ce qu'il opère maintenant, sans laver sa ciseau. Tout de suite au nom de Jésus. Prie pour quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital, qui est anémie, qui a toutes choses et qui n'en a pas. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu Jérémie, je bénis ton Seigneur ce matin. Ce matin, Père, je déclare en tant que prophète de Dieu, prophète des nations, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont malades, je déclare votre guérison au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent voyager, je déclare votre départ sans problème au nom de Jésus. Ton visa, prends ton visa. Toi qui as un travail, toi la femme qui a un travail, qui a la maternité, tu veux accoucher. L'Éternel Dieu, qui est le sage-femme des sages-femmes, qui est le chirurgien des chirurgiens, qui est le généraliste des généralistes, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il t'accouche maintenant sans laver sa ciseau et que son enfant se soit maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es anémie, tu as problème de sang, tu es malade, tu as mal de tête, tu as la tension, tu as courbattu, tout ton corps, tout ton regard se fait mal et tu ne sais pas comment faire. Tes reins te font mal, tu as le problème d'Alzheimer, au nom de Jésus, trouble mémoire, hépatite B, tension artérielle. Oh Seigneur Jésus, je déclare ce matin ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Tu as problème de cancer, cancer de sein, cancer de sang, cancer d'intestin, cancer, quel que soit cancer, problème de foie, problème de cœur. Je déclare ce matin ta guérison au nom de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation. Voyager ce matin, partout ils vont passer, que l'Éternel des armées les protège, les conduit directement à leur destination, au nom de Jésus. Tous ceux qui ont problème de terrain, et les terrains sont en train de discuter le terrain avec eux, et ils disent qu'ils sont déjà en Israël. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, tu es l'avocat des avocats, tu es le juge des juges, c'est toi qui vas trancher, c'est toi qui vas établir, pour que la personne ait son terrain, au nom puissant de Jésus. Tu vas lever la voix et tu vas prier pour cette personne au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. L'Éternel Dieu, c'est toi qui es le propriétaire de la terre. Tous ceux qui nous ont servi, la terre que tu as donnée à nos pères, et nous sommes assis, et d'autres sont en train de discuter. Tu es le juge des juges, tu es le magistrat des magistrats. Ce matin, tu es une personne qui est à l'hôpital, qui est en prison. Oh, c'est toi qui peux sortir cette personne. Quand tu es le juge des juges, tu es le médecin des médecins. Fais que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas prier pour toi-même tes affaires.
tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas commencer à entreprendre, tu vas prier pour ça ce matin. Que Dieu multiplie les actions de tes mains, afin que tout ce que tu vas toucher se multiplie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je prie ce merveilleux Dieu ce matin pour toutes les actions, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire, que ce soit commerce, que ce soit champ, tout ce que nous allons toucher, se transforme au-dessus de notre cœur. Oh l'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, multiplie tout ce que nous allons toucher. Oui, afin que nous puissions avoir le monopole de réussite au nom de Jésus. Que la victoire vienne dans notre camp. Au nom puissant de Jésus, nous marcherons de victoire en victoire, de percée financière à percée financière, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Prie maintenant pour cette jeune ministère. Le ministère de délivrance et de victoire et tous ses pasteurs. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Levez la voix, priez, priez, priez. Priez, priez. L'Éternel Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin. Ce matin, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je déclare ce matin au nom de Jésus que ce ministère et ses pasteurs trouvent maintenant la satisfaction. Oui, l'Esprit Saint manifeste en eux, afin qu'ils puissent prier, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils sont nés pour faire, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Que ce ministère se développe partout et propagé partout sa bonne nouvelle, et soit installé partout dans le monde entier, pour au moins enfin enseigner la bonne nouvelle, toucher les cœurs, sauver les cœurs, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Seigneur Jésus, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Dispose-nous, car cette parole est la clé de toute la journée, de tout ce que nous allons entreprendre toute la journée. C'est la clé de la victoire. Je déclare ce matin cette parole bénie. Tous ceux qui vont écouter bénis. Oui, au nom puissant de Jésus. Dispose-nous, dispose notre cœur. Dispose notre intelligence. Ouvre notre intelligence. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est propre. Ce matin, allons directement dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Chapitre 4 à partir du verset 15. Et ce matin, mise en garde. Une mise en garde. Mise en garde. Pour toi et moi. Pour ceux qui font des choses à peu près. Pour ceux qui veulent pas vraiment donner leur vie à je suis. Pour ceux qui ne veulent pas. Pour ceux qui ne veulent pas donner, confesser leur foi, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Et donner de vive acclamation à la Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, on ne doit pas faire des choses à peu près. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. On ne doit pas considérer quelqu'un comme Dieu. Le seul et l'unique Dieu, véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne doit pas dessiner une lune et les étoiles, une femme ou un homme sur le mur pour dire c'est un Dieu. C'est nos ancêtres, c'est eux on doit adorer. Ou bien venir ici, tu vois nos images qui sont là et dire que c'est eux qui sont Dieu. Non! Il n'y a pas d'image qui est Dieu. Alléluia. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux. Très très heureux. Et ce matin, de partager cette parole avec vous. Au nom puissant de Jésus. Et le thème de ce matin, mise en garde contre ces idoles. Je vous écoute. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Mise en garde contre les idoles. Ce que tu as déployé chez toi à la maison, tu dis c'était les ancêtres, c'est ton Dieu qui t'a adoré, il faut aller adorer là. Les choses que tu as mis dans le bois, les trucs que tu as taillés, mise en garde aujourd'hui. Oui.
Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, oui. Veillez attentivement sur vos âmes. Chers frères et sœurs en Christ, le jour où l'Éternel des armées fait entendre sa voix majestueuse, qui a vu son visage? Qui l'a vu? Qui a vu? Si tu n'as pas vu, à quoi sert de dessiner quelque chose sur ton mur pour dire dans, pour dire dessous? Pourquoi? Tu as vu quoi? C'est lui qui t'a montré la lune, qu'il faut dessiner la lune? Non, il t'a rien montré. Il ne t'a jamais montré son visage. Oui. Verset 16. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Chers frères et sœurs, voilà qui est clair. Moi, je te le dis en toute sincérité et en toute vérité. Au nom de Jésus, pour ne pas créer le scandale dans ta propre maison, il ne faut pas aller dessiner le visage d'un homme ou d'une femme ou quoi que ce soit pour dire ceci. C'est lui qui représente Dieu. Il ne faut jamais faire ça. C'est toi qui es en train de creuser ta propre tombe. Moi, je vais te créer. C'est toi qui es en train de creuser ta propre tombe et c'est toi qui es en train de créer des désordres dans ta vie. Oui. Verset 17. Verset 17. La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Tu vois, les autres dessinent des corbeaux, d'autres dessinent des serpents, d'autres dessinent les bois, les fers. Aucun animal sur cette terre, sous la terre, dans la mer, qui représente Dieu, il n'y en a pas. Le Dieu vivant, le seul et l'unique vrai, quand il nous a parlé, on n'a pas vu son visage. Il dit nous savons à son image. C'est toi ton visage, tu vas prendre, mais c'est moi mon image. Toi il t'a fait, tu as ta forme. Moi il m'a fait, j'ai ma forme. Et nous sommes un. Donc maintenant c'est ton visage, tu vas prendre que c'est Dieu. Et toi ton visage c'est quoi? C'est Aboussa? Non, non. On ne doit pas prendre de visage ni image pour dire c'est Dieu. Notre Dieu, il nous a fait. Et il parle ce matin à travers Gabriel. Il parle aussi à travers toi. Il parle aussi à travers Christine. Il parle aussi à travers Viviane. Il parle aussi à travers c'est ça. Donnez la commensation à Seigneur. Oui. Verset 18. Verset 18. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. C'est ça. La figure d'une bête qui rampe. Comme dans. Comme un sagopé. Comme mille pattes. Ou bien d'un poisson dans l'eau. Tu vas dessiner pour dire c'est ça qui représente Dieu. Hey! Faut jamais faire ça. Quand tu fais ça, il faut dire Holy Ghost fire. C'est soit toi, tu vas aller adorer, te mettre à genoux pour adorer. Non, 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 tu ne peux pas le faire. Moi, je vous dis, ici, là, quand tu adores mon Dieu, quel que soit un enfant qui est ici, tu vas l'effrayer, mais tu ne peux rien lui faire. Tu vas l'effrayer, mais tu ne peux rien lui faire. Celui qui a mis ses pieds ici, tu vas l'effrayer, mais tu ne peux rien lui faire. Et c'est pourquoi la vérité n'est pas lourde dans notre bouche. On le dit ouvertement. Et le mensonge, quand ça vient, on déclare. Et on détruit au nom de Jésus. Oui. Verset 19. Verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Très bien. Donnez la commensation au Seigneur Jésus. Veille. D'autres regardent les cieux au nom de Dieu. Il voit la lune, il prend la lune, il dessine, il voit l'étoile, il prend l'étoile, il dessine, au nom de ceci. Hey! Il ne faut jamais fléchir tes genoux à ces choses-là. Dieu a fait cela juste et c'est pourquoi il a fait. Toi, tu ne peux pas savoir. Il fait nuit, c'est notre lumière. Il fait jour, c'est le soleil. Mais toi, tu vas dessiner le soleil pour dire c'est lui qui représente Dieu. Jamais. Il ne faut jamais te mettre à genoux à ça. Comme lui, il dit, bon, il dit, moi, ne parle pas de commission. Veuillez vous lever, fin. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. C'est ça.
C'est des choses que Dieu nous a données. De vivre avec ça. Pour nous aider. C'est tout. C'est tout. C'est l'intelligence de notre Seigneur Jésus. Tu n'as pas à aller adorer, te mettre à genoux pour ça. Ainsi parle l'Éternel notre Dieu. Je bénis son Saint-Nom. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Comme votre arrivée. Au nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel.